Bonjour Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière, le parti longtemps incarné par Arlette Laguillet, candidate à l'élection présidentielle de 2012. Merci d'être notre invité sur TV5 Monde. Tout à l'heure, Alain Juppé, le ministre de la Défense, a reconnu des erreurs collectives en France face à Kadhafi. Vous pensez que c'est un mea culpa suffisant ? Moi, je n'y crois absolument pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. De quelles erreurs voulait-il parler ? De l'avoir accueilli, d'avoir fait des affaires avec lui, d'avoir essayé de lui vendre des rafales, de lui avoir vendu avant des mirages. La France vient de dire qu'il y a eu très peu de ventes d'armes depuis la levée de l'embargo avec la Libye. Oui, enfin, s'il a été reçu et si on lui a déroulé effectivement le tapis rouge, c'était pas pour défendre les infirmières bulgares qui étaient emprisonnées en Libye. Hein, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est un conte de fées. C'était pour signer des contrats en or pour Total, pour Dassault, c'était pour ça. Et si vous voulez, moi j'entends, y compris j'ai entendu Monsieur Juppé défendre l'idée que c'était nécessaire de rester en contact avec y compris ces dictateurs, que ça faisait partie des relations normales, etc. Moi, vous voyez, c'est un des aspects du capitalisme que je trouve écœurant. Mais ça va avec le capitalisme, hein, ça va avec cette société où finalement ce qui compte par-dessus tout, c'est de faire des affaires, c'est de faire des profits, c'est d'accumuler toujours plus d'argent. C'est le propre de cette société capitaliste, si vous voulez, c'est les relations ordinaires oui. des défendre, vous pensez, des chefs d'État au nom de la stabilité ou voire de la menace terroriste qu'il pourrait y avoir lorsqu'il y a instabilité, notamment dans cette région du monde ? Moi, je pense que c'est effectivement une des raisons qui fait que tous les dirigeants des grandes puissances ont soutenu ces dictateurs, c'est parce que finalement, ils assuraient l'ordre. Mais vous savez, l'ordre, même pas vis-à-vis des islamistes, mais l'ordre vis-à-vis de leur propre population. Hein, c'est-à-dire qu'il permettait effectivement aux grandes puissances de venir exploiter la population, les plus pauvres, les salariés de ces pays pour 3 fois rien, et tout ça dans le calme le plus plat. Hein. Donc ça, effectivement, que ce soit les Américains ou les Européens, ils aiment ça, oui, ces dictateurs qui maintiennent l'ordre. Oui, voilà. Aujourd'hui, la diplomatie française est très attaquée. Il y a eu une chronique une tribune dans le journal Le Monde d'anciens ambassadeurs qui disent que la France n'est plus audible. Il y a évidemment l'affaire Michel Alliot-Marie. Aujourd'hui, vous dites quoi par rapport à la diplomatie française aujourd'hui ? Écoutez, moi je suis pas du tout dans ce monde-là. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils ont reproché exactement à Sarkozy. Ce qui est sûr, c'est que finalement, à force, y compris de supprimer des moyens et à force de s'imposer avec la personnalité, le caractère qu'il a, oui, il arrive même dans son propre camp, même vis-à-vis d'un milieu qui lui a priori favorable, il arrive à se faire des ennemis. Voilà, tout simplement. Mais bon, moi, je suis assez éloignée de tous ces... Mais lorsque Nicolas Sarkozy propose un débat sur l'islam, la laïcité, mais sur l'islam, vous pensez que c'est quoi ? Il veut contrer Marine Le Pen ? Ah oui, là, c'est clair et net. Hein. Il va remuer les mêmes ordures que Le Pen, ça c'est sûr. Hein, parce qu'il y a des centaines de milliers de voix qui vont de l'UMP au Front National depuis plusieurs élections. Et donc, il essaye de les récupérer à son bénéfice. Aujourd'hui, il y a un sondage qui dit que Nicolas Sarkozy est le seul candidat de droite capable de faire plus que Marine Le Pen au premier tour. Ça veut dire que hors de lui, finalement, Marine Le Pen risque de se retrouver au second tour. Écoutez, ça, c'est le problème de la droite, mais on voit effectivement qu'ils jouent avec le feu, hein, et que les mêmes qui vont peut-être dénoncer demain Le Pen, comme ils le faisaient avec Jean-Marie Le Pen, hein, c'est ceux-là aussi qui jouent avec ce poison. Hein, c'est ceux-là qui jouent avec le feu. Et effectivement, nous pensons que ces idées portées par Marine Le Pen, oui, elles sont dangereuses. Et avant tout pour les travailleurs, avant tout pour les plus pauvres, parce que finalement, elle les divise, elle les empêche de se battre ensemble, de se rendre compte que finalement, on a les mêmes intérêts quand on est salarié, quand on est travailleur, quand on est exploité toute la journée sur les mêmes chaînes ou mêmes caisses de supermarché. On a les mêmes intérêts et il faut avant tout qu'on se batte ensemble contre les vrais responsables de la situation, qui sont les capitalistes, qui sont les financiers, qui sont la bourgeoisie, qui eux vraiment
accumule toujours plus d'argent, y compris dans le contexte de la crise qu'on subit aujourd'hui. Oui. Une situation politique complexe à gauche. Il y a Olivier Besancenot, Mélenchon, il y a vous pour la prochaine élection présidentielle. Il n'était pas possible de vous entendre finalement d'une certaine façon. Il ne serait pas imaginable que vous puissiez vous entendre. Avec Jean-Luc Mélenchon, non, nous ne représentons absolument pas la même chose. Nous, c'est vrai que nous sommes communistes, c'est-à-dire qu'on pense que cette société capitaliste, elle est dans une impasse, qu'elle a fait son temps, que vraiment il n'y a rien aujourd'hui à attendre d'une telle société. Et c'est pas le cas de Mélenchon. Mélenchon, lui, est réformiste. Il pense que sans doute on peut améliorer les choses. Et puis vous savez, il est capable de s'entendre avec les socialistes que vous ne refuseriez toujours de toute façon. Moi, j'en suis convaincue. Je suis convaincue qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, avec le Parti communiste, se prépare à gouverner une fois de plus dans un gouvernement socialiste, sans même que le Parti socialiste ne s'engage sur rien. Aujourd'hui, le Parti socialiste ne s'engage sur absolument rien. J'ai entendu encore Martine Aubry expliquer qu'augmenter les salaires, ça ne pourrait se faire que s'il y avait de la croissance. Mais écoutez, moi je trouve ça scandaleux. Aujourd'hui, tout augmente. L'électricité, le gaz, l'essence, les loyers, etc. Les salaires ne suivent pas. Et il y a un appauvrissement général aujourd'hui dans la population. Vous n'êtes pas un parti de gouvernement finalement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas prête à participer à un gouvernement quel qu'il soit. Donc c'est une élection dans laquelle vous allez porter une parole, mais finalement, après cette élection, vous serez toujours dans l'opposition. Écoutez, d'abord, moi je tiens à dire qu'aujourd'hui, ceux qui gouvernent, il ne faut pas se tromper, c'est même pas le président de la République, c'est pas les ministres qui gouvernent aujourd'hui. Aujourd'hui, ceux qui gouvernent, ce sont les financiers, ce sont les capitalistes. Vous avez vu, il y a de cela une quinzaine de jours, ils sont allés en Grèce pour finalement dicter les prochaines mesures que la Grèce devait prendre, c'est-à-dire accélérer encore le nombre de privatisations, continuer effectivement dans les suppressions de postes dans la fonction publique, augmenter encore la TVA. Donc, vous voyez, ce sont les financiers, ce sont les capitalistes, ce sont les puissances de l'argent qui gouvernent aujourd'hui. Vous dites que Dominique Strauss-Kahn, le directeur général du Fonds monétaire international, est un homme de droite ou fait partie de ces financiers dont vous parlez ? Mais je pense, non, ce que je dis, c'est que si on ne dit pas aujourd'hui qu'il faut s'affronter à eux, qu'il faut s'affronter à cette puissance-là, qu'il faut se mettre au travers de leurs diktats, qu'il ne faut pas les accepter et qu'il faut dénoncer justement l'emprise qu'ils ont sur l'économie et qu'il faut dire et redire ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent pour créer des emplois, pour résorber ce chômage qui est un fléau aujourd'hui. Ils ont de l'argent aussi pour augmenter les salaires. Donc si on ne le dit pas aujourd'hui et si le Parti socialiste ne le dit pas aujourd'hui, c'est que demain il ne le fera pas s'il arrive au pouvoir. Donc on aura peut-être changé, si vous voulez, l'homme qui est à l'Élysée, peut-être, n'empêche qu'on se retrouvera toujours confronté à ces 4 millions de chômeurs, on se retrouvera toujours confronté aux impayés, aux factures qu'on n'arrive plus à honorer. Voilà la situation. Donc nous pensons que pour changer véritablement ça et pour que la vie, elle change pour les plus pauvres, pour les salariés, il faudra autre chose. Il faudra des mouvements sociaux, il faudra se battre sur notre propre terrain. Merci Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière, d'avoir été notre invitée sur TV5 Monde. Merci.